Bonjour. Alors, petite modification par rapport à l'habitude, vous me voyez avec des lunettes, mais c'est simplement parce que je vais faire l'effort de lire certains chiffres qui sont parus dans la presse locale de ce matin et qui vont servir de support à mon éditorial d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je voudrais parler avec vous des prix à La Réunion. D'abord, pour petite pique gentille à l'attention de l'INSEE, au mois d'août dernier, l'INSEE nous avait publié un indice des prix dans lequel il révélait que les prix à La Réunion étaient supérieurs d'environ 6%, 6,2% par rapport à ceux de la métropole. Alors ça avait fait rire pas mal de gens à l'époque, parce que bon, vous comme moi, nous savons très bien que les prix ne sont pas seulement 6%, mais bien plus que cela. Et effectivement, ce matin, l'INSEE fait amende honorable et corrige ces chiffres, et on découvre qu'en fait, ils seraient supérieurs de 12,4%, c'est quasiment du double. Je veux dire, dans le genre petite erreur, quand même, ça se pose là. Dans cette étude, on s'aperçoit également que le poste le plus important, et celui qui en fait, pour le Réunionnais de base, c'est l'essentiel, c'est l'alimentaire. Et là, dans l'alimentaire, eh ben, c'est quand même autre chose. Les prix sont supérieurs de 36,6%. 36,6% par rapport à la métropole. Alors vous allez me dire, tout va dépendre aussi de comment est constitué votre ménage. Il y a des gens qui font des efforts sur l'alimentaire, sur leur façon de manger, qui mangent du riz tous les jours, avec pas grand-chose avec, mais qui vont peut-être faire des dépenses supérieures à côté pour acheter une voiture dont ils ont besoin pour travailler, ou pour embellir leur maison, ou s'acheter la dernière télévision. Il n'empêche que globalement, ce chiffre je le répète, de 12,4%, est quand même déjà suffisamment important et pose un débat de fond. Faut-il diminuer la surrémunération des fonctionnaires? Je vous rappelle que quand on cumule les deux surrémunérations qui touchent, c'est grosso modo 53% que la moyenne, enfin l'essentiel des fonctionnaires à La Réunion touchent. D'autres secteurs plus favorisés comme RFO par exemple, ou comme d'autres administrations touchent plus que cela, mais en moyenne, les fonctionnaires touchent 53% de plus que les privés. Alors, faut-il ramener la surrémunération des fonctionnaires à 12,4%? Mais dans le même temps se pose immédiatement une autre question. Alors, vous doutez bien que de ramener de 53 à 12,4, l'État serait ravi de le faire et s'empresserait de le faire. Mais dans le même temps, cela voudrait-il dire également qu'il faudrait augmenter le salaire de tous les employés du privé de 12,4% pour leur permettre d'obtenir le même niveau de vie qu'en métropole? Et là, ben vous doutez bien que les patrons d'entreprise ne seront pas d'accord. Quelques grosses entreprises, peut-être, qui font des millions de bénéfices, qui sont des filiales multinationales, ont peut-être les moyens de subir une telle hausse, et de toute façon, au final, eh bien, ça se répercutera sur l'indice des prix, parce que de toute façon, ils augmenteront leurs tarifs, et donc c'est l'indice de l'INSEE qui va à nouveau augmenter. Mais tous ces petits patrons qui, eux, ont déjà du mal à faire les fins de mois de leurs salariés, eh bien, si vous leur dites que vous augmentez leur salaire de 12%, il y en a un bon paquet qui mettront la clé sous la porte très rapidement. Donc, ce chiffre en lui-même est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le débat qu'il y a autour. Et puis je ne voudrais pas finir cet éditorial sans évoquer avec vous cette pub qui passe dans la presse de ce matin, et qui en fait est un reportage qui a été payé par les banques de La Réunion. Alors, je veux dire, il faut quand même un sacré culot. Un sacré culot pour oser d'abord acheter des pages de journaux aussi chères que cela, pour bien nous dire des choses, mais aussi grosses, aussi monstrueuses. Je vais vous prendre quelques exemples. Les banques françaises ne sont pas à l'origine de la crise. Il n'y a pas eu de prêt subprime en France. Faux. Il y a eu énormément de prêts subprime en France, ne serait-ce que par l'intermédiaire des filiales de banques françaises établies à l'étranger. Et ces filiales à l'étranger ayant été plombées, il a fallu que la maison mère qui est située en France mette des sous dedans pour les sauver, et donc, bien évidemment, que les banques françaises ont subi le coup de la crise, et que, en conséquence, c'est vous et moi qui sommes des clients qui en avons subi le contre-coup, parce qu'au final, ne vous inquiétez pas, c'est toujours les mêmes qui payent. Deuxième affirmation, elles n'ont pas eu besoin d'être sauvées. La France est, avec le Canada et l'Italie, l'un des quelques grands pays développés où aucune banque de dépôt n'a fait faillite. Et alors, derrière, on dit que, en fait, l'État n'a accordé des crédits que pour leur permettre de maintenir le niveau de crédit aux particuliers et aux entreprises. Là aussi, c'est faux. On sait très bien qu'il y avait beaucoup de banques qui étaient sur le point d'exploser, et que si jamais il y en avait une qui tombait, eh bien par effet domino, les autres seraient tombées aussi, parce qu'elles se doivent mutuellement énormément d'argent, et c'est tout le système bancaire qui à ce moment-là explosé. Alors de venir dire, excusez-moi l'expression, mais une connerie pareille, moi ça me met en colère.
Alors, on me dit, les banques n'ont rien coûté aux contribuables. C'est vrai qu'on a fait des prêts qui ont été remboursés, et que sur ces prêts, l'État a touché un pourcentage, un intérêt. Mais il n'empêche, pourquoi? Et on nous dit derrière que les banques ont remboursé très rapidement ces prêts. C'est vrai, mais ils ont remboursé ces prêts pourquoi? Parce que tout le temps que l'État leur avait prêté cet argent, l'État avait un droit de contrôle sur ces banques, et notamment exigeait d'elles un certain nombre d'efforts en matière d'augmentation des frais, etc. Et plutôt que de continuer à être sous surveillance de l'État, eh bien les banques ont préféré rembourser, parce que le taux du crédit à ce moment-là était très faible, et donc ils pouvaient emprunter à pratiquement pour rien. Donc ils ont préféré emprunter pour rembourser à l'État, mais de façon à pouvoir se libérer de cette tutelle et continuer à pouvoir nous augmenter nos tarifs, nous augmenter les frais que nous payons sur nos différentes tenues de compte. Et au final, eh bien, ne vous inquiétez pas pour les banques, elles n'ont jamais fait autant de profit qu'actuellement, et c'est pas moi qui vais venir les plaindre. Voilà, à lundi pour une nouvelle éditoriale.